Karine, est-ce qu'on considère que c'est une contre-performance pour le Paris Saint-Germain ce soir? Bah, moi j'ai surtout envie de dire qu'on va dire que le plan montpelliérain a très bien marché pendant 45 minutes. Voilà, ils voulaient presser, ils ont mis en place un milieu à 3, ils ont été très efficaces en première période, ils ont vraiment agressé le porteur du ballon parisien, mais en deuxième période ils n'avaient plus l'essence, ils n'avaient plus le jeu. Et là on a vu les Parisiens qu'on connaissait l'an passé, donc des Parisiens à réaction qui ont dominé en deuxième période, et après il n'y avait plus que les Parisiens en deuxième période sur la pelouse. Montpellier a eu 0 occasion, donc ça se finit sur un match nul. J'ai même envie de dire, logiquement, ça aurait dû finir sur un 2-1 parce que tellement de fois les Parisiens nous ont montré ce genre de scénario, mené en début de match, puis finalement, étant supérieurs, ils arrivaient à revenir et ils auraient même pu l'emporter avec la tête de Rabiot en fin de match. Mais après, c'est surtout aussi les pertes de balles. Il y a eu beaucoup de déchets en première période avec Ibra et Pastore, et dès qu'ils se mettent dans le sens du jeu en deuxième période, c'est nettement mieux. Et Pastore est transparent en première période et lumineux sur plusieurs ouvertures en deuxième période. On va y revenir bien évidemment sur l'analyse du comportement de ces joueurs parisiens et des Montpelliérains dans le détail. Florent Gautreau, même avis, ou est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup de gâchis, et notamment en fin de match pour les Parisiens avec, on le rappelle, je pense que les coups francs qui sont passés très près de Zlatan et de Lucas. Oui, c'est des coups de pied arrêtés. En dehors de ça, moi, non, petit Paris Saint-Germain. Petit Paris Saint-Germain, alors après on pourra dire c'est le début de saison, ils sont dans la préparation, des joueurs comme Cavani et tout ça est vrai et sont encore à court de forme. Mais si on est là pour analyser ce qu'on a vu ce soir, petit Paris Saint-Germain, ils sont tombés contre une équipe de Montpellier effectivement bien organisée, totalement dans l'état d'esprit, mais pas génial non plus offensivement, pas beaucoup d'occasions, donc pas, je veux dire, ils ne sont pas tombés sur une équipe qui les a bougés non plus de manière incroyable offensivement. Bon bah là on a une semaine de plus ou presque, c'est encore un peu tôt. Non, on va commencer à analyser et là moi j'attends parce que je crains beaucoup moi entre guillemets la tactique de Blanc quoi. J'attends de voir, j'ai beaucoup d'inquiétudes à ce propos. Moi pour l'instant je suis déçu, notamment parce que quand tu n'as pas de certitude physique, tu t'appuies sur tes points forts. Ton point fort c'est toujours Ibra c'est dans l'axe. Je vous ai entendu, vous en avez déjà parlé, donc c'est une redite un peu, hein, Jeannot. Ils n'ont pas assez joué dans l'axe. Quand tu n'es pas capable d'imposer ton jeu encore, un jeu très latéral. Au-delà de l'axe, c'est la profondeur qu'ils n'ont pas utilisée. Ce que j'entends, c'est ça, la profondeur. Ouais. C'est-à-dire que de servir de ce point d'appui, en attendant que Cavani et Ibra jouent ensemble, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ils s'en sont trop peu servis. Donc, je veux dire que j'ai pas trouvé qu'il y ait d'idées pour régler le problème. Après, en revanche, évidemment, dès qu'ils appuient sur l'accélérateur et qu'ils se rendent compte qu'il faut se mettre au charbon et qu'il faut y aller, que ça va être une baston de tous les instants dans ce championnat et qui sont à ce niveau-là d'engagement, ça, tout de suite, ils refont assez facilement leur retard. Mais sinon, non, je dirais moi un petit Paris Saint-Germain ce soir, comme contre Bordeaux.